Bonjour les lions et bienvenue pour votre dernière guidance hebdomadaire de l'année 2023. Donc pour la semaine du 25 au 31 décembre 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, que ce ne sont pas des prédictions, des prévisions ou encore même une voyance, mais que ce sont des énergies avec lesquelles vous êtes invités à travailler. Et donc, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Alors, évidemment, si ça ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Ok, nous avons ici la maison 11, alors qui nous parle des relations de l'extérieur, du réseau social, des projets également. Il peut y avoir quelque chose d'important autour de ça cette semaine. Ça peut être l'impact de certaines personnes dans votre vie. Ça peut être également, ça peut indiquer aussi une envie, un besoin d'extérioriser quelque chose, d'aller vers quelque chose qui va au-delà de vous-même. Et c'est intéressant parce que vous êtes la 5e maison en Lion. Et là, on a ce qui vous fait face. Donc, c'est aussi une forme de dépassement, peut-être, de soi qui est requis cette semaine. Nous allons voir le défi, déjà. Et puis, nous verrons bien ce que nous avons d'autre. Alors, quel défi pour cette semaine pour vous, les lions? La sublime réussite. Nous avons, donc c'est la première carte du King. Donc, vous voyez, je vous parlais de dépassement. Eh bien, c'est effectivement quelque chose qui pourrait être d'actualité. Ça peut représenter aussi un palier que vous avez à franchir. Et quelque chose qui, en fait, qui vous empêche de passer ce palier. C'est quelque chose aussi qui vous pousse à mettre l'énergie nécessaire, lorsqu'elle est nécessaire, à rester, comment dire, à rester ancré et à maîtriser aussi vos émotions, à ne pas vouloir forcer les choses et à comprendre en fait ce que c'est que d'être dans le flux. Pour certains et certaines, vous avez, comment dire, vous vous sentez seul dans votre réussite. Ça sera pour un petit nombre, bien entendu. Et vous ne voyez pas, pour d'autres, comment vous allez pouvoir atteindre votre objectif. On va voir ce qui vient ensuite et ce que la semaine vous apporte. C'est important de rester justement dans une forme de lâcher prise. Je sais que je dis ce mot à tout va, mais c'est vrai. C'est vrai. Donc oui, je vous accueille avec
en pyjama, avec ma superbe robe de chambre rose fluo, mon bonnet de Noël. Et donc, en fait, c'est une abonnée Gémeaux qui m'a mise au défi. Parce que, en fait, j'avais fait quelques guidances, je ne sais plus si vous en faisiez partie, au saut du lit, je crois que c'était il y a 2 semaines ou la semaine dernière, je ne sais plus. Et donc, mais bon, je m'étais cachée, hein, on voyait juste mes manches. Donc là, eh bien, non, vous voyez tout. Et j'ai mis le chapeau comme elle me l'a demandé. Voilà. Bon, alors j'aime beaucoup parce que nous avons le reflet. Et ce reflet, finalement, il vient faire une belle réponse. Il vient apporter une belle réponse à cette carte qui était un petit peu difficile. Parce qu'il vous donne un accès privilégié finalement à vos capacités psychiques, si vous en avez, enfin on en a tous, hein, mais à votre voix intérieure, à votre guidance intérieure. Et elle vous apprend aussi à faire la différence entre ce qui est du registre de la voix intérieure et ce qui est du registre des peurs qui parfois nous poussent dans un sens qui n'est pas juste. Ça apporte une meilleure maîtrise aussi, comme je le disais, de la part émotionnelle. Ça permet aussi de canaliser un besoin de forcer les choses ou de vouloir les provoquer à tout prix, envers et contre tout. Et il y a quelque chose de beaucoup plus paisible. Il peut y avoir, dans certains cas, un voyage aussi au bord de l'eau ou à travers l'eau, voilà, mais pas nécessairement. Et il y a quelque chose de neuf, en fait, qui est en train d'arriver et qui est une forme d'aboutissement personnel, puisque on a cet as ici et le 19 qui fait 10, et donc 1. Et c'est un petit peu comme si vous alliez, en élargissant votre perspective, avec cette maison 11 aussi, vous allez finalement vous apporter encore plus de chance et de possibilités. Et c'est ce qui va accélérer le processus pour parvenir à cette réussite, qui en fait, quand elle est là en défi, elle est proche, elle arrive, mais il manque ce petit machin là. Voilà. Et là, ça y est, vous allez le trouver. Quel autre message je vous conseille pour vous, les lions? Le message est clair, hein. Libérez la tension intérieure. Accueillez la fluidité. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, ne cherchez pas à forcer, à pousser, mais lâchez prise et laissez-vous voilà, glisser au fil de l'eau comme ce petit voilier ici. Vous voyez, l'image est très jolie. Il pourrait se passer d'ailleurs des choses là, à la prochaine pleine lune qui arrive très très bientôt. Quelque chose qui va être révélateur pour vous et qui va vous aider en fait à comprendre certains mécanismes, certains fonctionnements que vous avez. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les lions? J'aime beaucoup les guidances que je fais pour la semaine qui vient. Alors, qu'est-ce qui vient pour les lions? Là, maintenant. Chevalier de bâton, j'adore. J'adore. Énergie de feu, c'est la vôtre. Qui est, je le rappelle, qui est en train vraiment de bien revenir en vous. Donc ici, vous avancez avec ce feu intérieur, avec cette envie, cette vigueur, cette motivation, mais sans pression. Sans pression. Il y a quelque chose qui se laisse aussi porter. Et c'est important de l'accepter.
Et vers quoi est-ce que nous allons? Le valet de denier, voilà. Donc en fait, vous avez besoin d'opérer ce changement parce que peut-être que certains et certaines d'entre vous, vous vous sentez en fait comme paralysé ou bloqué en ce moment et peut-être que vous n'avez pas réussi pendant un temps à pleinement donner corps à vos projets ou à vos envies. Et là, en fait, il y a ce subtil changement qui vient faire réémerger l'impulsion nécessaire, et pas, je ne parle pas d'impulsion négative, hein, mais l'impulsion nécessaire, le feu nécessaire pour avancer, avec en plus donc ce valet de denier qui vous met en action et qui vous mène finalement vers votre but. Alors, les énergies du passé pour les lions. Les énergies du passé pour vous. As de bâton, ok. Donc, vous savez qu'il y a clairement quelque chose qui est là, qui vous pousse de l'intérieur. C'est la passion quand même. On a quelque chose de très fort. Alors, ça peut être une ancienne passion, quelque chose qui vous a, par le passé, énormément inspiré et que vous aviez soit laissé de côté, soit qui s'était un petit peu atténué. Et là, c'est en train de revenir et on s'y attelle de plus belle. La rime n'était pas volontaire. Alors, vers quoi est-ce que nous nous dirigeons maintenant? Le 9 de bâton. Beaucoup de bâtons, hein, donc on est vraiment dans cette action, on avance. Et ça va vous permettre aussi de franchir un nouveau palier, de laisser aussi certains comportements que vous imposez, des contraintes en fait, vous voyez, vous avez pu être dans une certaine rigidité autour de certaines choses. Ça va être différent pour chacun. Et là, finalement, on lâche un petit peu. On lâche un petit peu et on avance. Alors, qu'est-ce qui vient soutenir le chevalier de bâton? La force. Alors là, si ce n'est pas la carte du lion, ça, hein, j'aime beaucoup. On est vraiment dans votre énergie ici. Alors, comme c'est quelque chose qui arrive, qui sort beaucoup depuis un petit moment, certaines, vous avez déjà pleinement retrouvé cet état d'être et ce que vous êtes, qui vous êtes. Pour d'autres, c'est encore en cours, mais ça continue à se construire. En tout cas, ici, ce que j'aime bien, c'est que la maîtrise, en fait, c'est pas des événements. La maîtrise n'est pas autour des événements, elle est autour de vous-même. Mais c'est pas dans un sens de contrôle. C'est justement autour de tout ce qui va être émotionnel ou impulsif. Hein. Et c'est cette maîtrise-là, finalement, que vous allez acquérir sans plus avoir besoin d'effectivement chercher à forcer les choses et à parfois peut-être agir inconsidérément. Alors, qu'est-ce qui vient accompagner le 9 de bâton? Le roi de denier. C'est très bien parce qu'en fait, c'est quand on a de la passion ou quand on est motivé par quelque chose, où on a beaucoup d'enthousiasme, eh bien, c'est très joli. Mais si on l'ancre pas, si on passe pas à la réalisation, ça ne sert à rien. Et là, en fait, du valet de denier, on va passer au roi de denier. Donc, c'est quelque chose qui est solide. C'est quelque chose qui va vraiment vous donner aussi un rayonnement. Pour certains et certaines, il y a quelque chose qui peut être lucratif.
On peut y voir aussi le soutien d'un homme, quelqu'un qui pourrait même apporter une contribution à à vos projets ou à votre projet. Alors, vous, As de coupe. Donc, l'énergie du passé, As de bâton, énergie du présent, As de coupe. Ce que je voulais dire aussi avec ce roi de denier, c'est un bel écho, finalement, un bel aboutissement de cette carte de sublime réussite. Où, voilà, on se pose et on laisse, les choses se font. On a de la certitude, donc on a de la confiance. Donc on n'est plus, comment dire, poussé par la peur aussi, ou bloqué par la peur. Et là, avec cet as de coupe qui vous représente, si c'était nécessaire, ça le confirme, qu'on a vraiment quelque chose ici qui est la voix du cœur. Hein. Ça montre aussi quand même des satisfactions affectives que vous pouvez avoir dans le présent. Certaines vont avoir rencontré l'amour de leur vie. Pour d'autres, il y a un événement extrêmement joyeux. On a quand même 3 as hein, déjà avec celui-ci, l'as de bâton et l'as de coupe. Et les énergies du présent vous aident finalement à construire les choses avec une forme d'équilibre, à équilibrer, à être dans ce qui est juste pour vous. On est dans son axe hein, quand même, donc ça j'aime beaucoup. Et puis on a un écho à cette 11e maison, puisque nous avons la carte 11. Donc c'est assez fort, encore des 1. Les émotions intérieures, génial. 8 de coupe, donc ça y est, hein, vous allez enclencher quelque chose de nouveau. Vous laissez en fait ce qui était vieux en vous partir. Quand je dis ce qui était vieux en vous, c'est-à-dire les choses qui finalement vous empêchaient d'avancer ou vous tiraient vers le bas. Tout ça, voilà, on le laisse derrière. On ne se laisse plus arrêter par les échecs, les peines, les choses anciennes. Et là, j'ai 2 cartes qui sont tombées, je les prends. Et nous allons vers 2 de denier et 4 d'épée. Donc, on confirme bien quelque chose qui se guérit. Hein. Une décision importante aussi, majeure, qui va être amenée, qui va être prise par la suite. Peut-être que vous aurez à peser le pour et le contre, d'ailleurs, autour de ça. Et peut-être que vous allez penser que vous avez alors pour certains, vous aurez effectivement un choix important à faire. Pour d'autres, notamment dans le cas de ressources, vous aurez peut-être la possibilité aussi d'utiliser ces ressources. Ce que ça dit aussi, c'est que vous n'allez plus vous contenter de ce qui n'est pas suffisant pour vous. Voilà pour vous les lions. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.